Libérer de notre temps pour pouvoir analyser vraiment le dossier, les aider peut-être à négocier des contrats. Donc on va vraiment venir faire des missions à plus de valeur ajoutée, plus intéressantes et j'aurai du positif. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va vous parler d'un sujet qui fait vraiment l'actualité en ce moment. C'est l'intelligence artificielle et tout ce qui est un peu automatisation dans le secteur de l'expertise comptable. Et on se retrouve avec Florian. Florian qui est clairement un spécialiste sur le sujet. Bonjour Florian, comment tu vas? Bonjour à toi Judy, ça va, impeccable, et ravi que tu m'invites sur ton émission pour parler un petit peu d'IA et d'expertise comptable. Bah merci en tout cas. Je tiens à dire que c'est la deuxième fois que tu viens sur Génération Comptable. La première fois, Ouais, c'était avec Audrey et peut-être Jason ou que Audrey? juste Audrey. Juste Audrey, ok. Et bah cette fois-ci, c'est à mon tour. Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation pour le sujet. Avec plaisir. Euh, de rien. Comment dire? Est-ce que tu peux juste te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Mais bon, comme tu es un peu une personnalité de la profession, je pense que beaucoup te connaissent, mais dans le doute, je te laisse la parole. Je te remercie. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot personnalité. Alors, Florian Dufour, je suis diplômé d'expertise comptable. Et donc, moi, j'ai pas ouvert mon cabinet. Je me suis concentré sur mes confrères pour les accompagner sur le domaine intelligence artificielle et marketing digital. Et à côté de ça, j'ai un podcast, Marketing du cabinet comptable, qui est là un petit peu pour faire voir, même en étant une petite structure, même si j'aime pas ce mot-là, il est un peu galvaudé, en étant cabinet classique, on peut, grâce à la communication, grâce en mettant des tarifs sur nos missions, en communiquant, que je l'ai déjà dit, pour le recrutement, pour trouver des nouveaux clients et aussi pour fidéliser, en faisant des actions simples, ça fonctionne pour plein de confrères. Et donc, n'hésitez pas à aller suivre mon podcast en même temps. Je me fais un petit coup de pub. Voilà. Vas-y. Merci pour la présentation. Quand sur certains événements ou même sur certains réseaux sociaux, je t'ai vu prendre plusieurs fois la parole sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené vraiment à te concentrer sur ce sujet-là? Un peu comme tout le monde, c'est avec l'effet ChatGPT il y a 2 ans. Quand c'est arrivé, j'ai vu que c'était quand même assez impressionnant. J'ai été testé par moi-même et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un changement de paradigme qu'on allait avoir pour la profession ou pour toutes les sociétés. Et je me suis dit, bon là, il faut quand même le travailler ça, parce qu'il y a des choses à faire pour notre profession, l'expertise comptable. Et donc, il fallait pas passer à côté. Donc, j'ai fait énormément de formations, enfin, auto-formation, voir ce qui se faisait aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et puis, petit à petit, je suis monté en compétences pour après, derrière, créer des formations qui sont au CFPC, dans les différents IRF de France, auprès des experts comptables, et de l'accompagnement pour le mettre en place dans les cabinets. Faire voir que c'est un outil, comme il y a eu à l'époque d'Internet, comme il y a eu à l'époque de l'ordinateur, et ça va venir nous aider. Et donc, il faut prendre le train en marche, je pense. Et justement, tu penses qu'on en est où au niveau de l'adoption de ces technologies-là dans les cabinets? Alors là, on en est, si tu veux, au début. Ça fait que 2 ans vraiment que c'est rentré dans les mœurs de manière sociétale. C'est le début. On est dans le modèle alculturation, on va dire, de manière générale. Après, tu as toujours les gros cabinets, on va dire les Big Four, qui l'utilisent au quotidien parce que c'est pas la même typologie de marché et puis ils sont en mode international, donc je les mets un peu de côté. Tu as quelques cabinets plutôt novateurs ou qui sont toujours un petit peu en veille là-dessus, donc eux aussi l'utilisent un peu. Mais en gros, tu as un problématique. Premièrement, c'est que toutes ces IA viennent la plupart du temps des États-Unis ou quelques-uns de Chine. Et donc, on a la problématique de la RGPD et du secret professionnel. Donc, ça nous limite un petit peu là-dessus, même si il y a d'autres solutions. Et l'autre point que j'ai pu constater, c'est que c'est pas encore totalement intégré dans nos outils de comptabilité directe. Tu l'as un petit peu, par exemple, chez Penny Lane, tu as Sage qui va arriver bientôt, Cegid aussi. Mais tant que c'est pas dans le logiciel de production, les comptables, je reste sur la partie les comptables, ils ont pas trop envie d'aller chercher. Ils aiment bien que ça reste sur leur outil de base pour que ça les accompagne purement sur la compta. Et donc, il y a une adoption qui se fait tout doucement sur d'autres biais, mais ça va arriver, ça va s'accélérer
avec la facture électronique, qui va arriver avec 2026, accouplé avec de l'IA, on va avoir un grand changement, allez, je vais dire 2030, qui va s'opérer dans la profession. Comme ça existe un petit peu aux États-Unis ou en Angleterre, comme les CPA. Donc on aura moins de compta basique, mais plutôt du conseil, compta, gestion de patrimonial, ainsi de suite, pour aider nos chefs d'entreprise au quotidien et plus un an après, tu vois. Ouais. Et justement, moi, j'entends beaucoup de personnes dire que c'est une menace, qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Mais en fait, comment il va évoluer le rôle de l'expert comptable avec tout ça? Enfin, expert comptable ou professionnel de la compta. Tu l'as dit, c'est pas. Il y en a qui le perçoivent comme une menace, qui est normal. Tu as toujours du bon et du négatif dans chaque nouveauté. C'est plutôt que ça va faire une évolution. Tu vois, par exemple, la compta, à l'époque, jadis, c'était fait sur des bouliers au départ. Après, on l'a fait sur une feuille. Après, les gens ont dit, il va avoir l'ordinateur, ça va détruire la compta, il n'y aura plus de comptable. Bah non, c'est juste qu'on va plus vite faire les choses, mais on a de nouvelles choses qui viennent s'accoler. Exemple, on va avoir, comment dire, des nouvelles données, comme la CSRDS qui va arriver. Mm. Tu vas avoir d'autres données complémentaires. Donc, en fait, si tu veux, ça va venir nous libérer du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, l'écriture comptable en elle-même. Mais derrière, on nous demande de plus en plus. Et ton client te demande de toujours plus rapidement. Donc au final, c'est juste que ça va nous permettre de gagner du temps sur des choses qu'on ne peut pas vendre aux clients pour se concentrer sur des missions où on va accompagner notre client plus rapidement, lui créer plus de valeur si tu veux. Et tu as un exemple de mission ou... J'ai pas à nous- compris, désolé. Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu as un exemple de mission à nous partager qui pourrait Oui, être, bah, tu vas du avoir coup, nouveau? un exemple tout simple, tu vas avoir euh, tout ce qui va être les relances de paiement pour nos clients. Donc il y a le full service qu'on peut faire dans la profession. Et là-dessus, si tu veux, on va dire les juniors, les jeunes n'ont pas forcément le retour nécessaire des fois. Là, on est en période fiscale. euh, tu fais les dossiers rapidement, mais tu n'as pas forcément le temps de prendre un moment pour bien analyser. Bah, ces IA qu'on va avoir dans les logiciels pourra te faire un petit pop-up en disant, bah tiens, Florian, attention, là, je remarque que le compte 512 en banque, il est négatif, alors que quand je vais voir dans mon bilan au niveau de mes clients, il y a plein d'argent qui dort depuis 90 jours, 120 jours, donc ils ont dépassé les délais. Bah, peut-être qu'il y a une chose à faire. Et donc là-dessus, ça te permettra en fait de t'alerter, surtout pour les plus jeunes, de dire bah ah tiens, faut peut-être que je propose une mission, que je le signale à mon client, que voilà, on peut s'occuper de faire les relances. Donc tu as ces missions-là qui peuvent être faites. Une chose qu'on adore faire, mais on n'a pas forcément le temps, c'est tout ce qui va être la gestion patrimoniale, accompagner nos clients là-dessus. On va à la partie contrôle de gestion, tableau de bord. Ça se fait, mais là, on va le faire peut-être de manière encore plus rapide, c'est-à-dire peut-être tous les 2 ou 3 jours, la compta sera à jour, ça permettra de mieux suivre nos clients sur tout ce qui est ses objectifs. On va vraiment aller sur plus d'instantanéité avec nos clients et libérer de notre temps pour pouvoir analyser vraiment le dossier. Les aider peut-être à négocier des contrats, à revoir, voilà, faire du cost killer aussi. C'est des missions qui sont prégnantes aux États-Unis, mais qui vont venir petit à petit chez nous. Donc on va vraiment venir faire des missions à plus de valeur ajoutée, plus intéressantes, et bah, je vois que du positif, moi, là-dessus. C'est clair, à t'écouter, on dirait bien. Mais j'ai une Bon, je te, question. je te redis un exemple tout simple. Par exemple, moi, Vas-y. quand j'ai commencé, si tu veux, les relevés bancaires, je les saisissais, on les saisissait. Il n'y avait pas les intégrations. Et à chaque fois que quand je vais voir plein de cabinets ou de groupements, alors je leur pose la question, est-ce que vous seriez d'accord pour faire la saisie de tous les relevés bancaires? Ils me disent à chaque fois, non, bah non, ça c'est automatique, on n'a pas besoin. Et bah ça, c'est un apport. Tu as un autre apport aussi avec l'IA, c'est l'ossérisation, qui analyse les factures pour faire les écritures. Hmm. Toutes les personnes que je rencontre, à chaque fois, ils me disent, bah non, on va pas revenir en arrière. C'est de faire voir que ça va nous faire gagner du temps sur des choses que bah, on n'avait pas forcément envie, où il y a pas de valeur. Donc, moi, je vois que du positif. Ça a l'air très bénéfique. Mais là, tu parles du coup de toutes les missions, enfin de pas mal de missions qui touchent à l'activité et aux prestations en lien avec les clients. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir aussi d'autres impacts positifs liés à l'organisation du cabinet ou même à à la coordination du cabinet en tant que tel? Sûr, les IA peuvent t'aider, par exemple, sur l'organisation. C'est très fort. Tu peux lui donner une situation en lui demandant des critères négatifs ou positifs. Exemple, bah, j'ai 50 dossiers à sortir là, sauf que j'ai Madame X qui est absente, j'ai Madame Y qui est en congé, j'ai les dates de TVA qui doivent arriver, donc on doit passer en prioritaire. Aide-moi à m'organiser là-dessus. Et en fait, si tu veux, l'IA, vu qu'elle a pas d'émotion en elle-même, elle va permettre de pouvoir t'organiser là-dessus, à t'aider à te préparer.
et elle peut aussi apprendre de ton historique. Imaginons, j'ai cette organisation qui a été faite en N-1, ça a fonctionné, je lui donne, je lui dis: Mm. «Apprends ça. En N, voici mes nouveaux critères ou voici comment ça se passe aussi. Aide-moi encore à améliorer». Et ben, elles peuvent proposer des choses. Donc tout ce qui est organisation et tu peux t'en servir aussi comme ce qu'on appelle, réflexion, faire un brainstorming. La problématique qu'on a, bah, c'est humain, c'est normal, c'est qu'on est biaisé. Par exemple, moi j'ai le diplôme d'expert comptable, j'ai trop une vision un peu expert comptable, tu vois? Le côté un petit peu analyse de chiffres et j'ai peut-être tendance à un peu oublier mon côté créatif. Bah, l'IA va me challenger en me disant: «Bah, voilà, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce côté-là? Est-ce que tu aurais pas oublié ça?» Et ça nous permet de prendre du recul sur des situations qui viennent de notre expérience ou de notre vécu et du coup, des fois, elle est trop biaisée. Donc moi, je l'aime bien utiliser comme ça, tu vois? Et tu utilises quoi comme intelligence artificielle? Bah, plein. Bah, Celle j'imagine. ma préférée, en fait, on va dire, celle qui est classique, c'est ChatGPT, parce que c'est un petit peu, Mhm. on va dire, le fer de lance, à l'heure actuelle, leader. Mais je suis toujours en veille. Tu as Mistral, AI, le français, qui est top, qui est un petit peu plus RGPD quand on prend les versions payantes. Et c'est pas mal, ça te permet de challenger. Tu as Perplexity, qui est intéressante pour tout ce qui est la recherche dedans, sur l'actualité. Tu as Gamma, que j'aime bien pour tout ce qui est faire des présentations, PowerPoint, ainsi de suite. Tu as Nuta, N2OTA, qui est une société française, RGPD, qui te permet de faire des analyses de compte rendu en fait. T'es en réunion, il te fait le compte rendu, il te dit qui parle le plus, le moins, qu'est-ce qu'on a à faire comme tâche. Donc ça fait Ah, mais gagner c'est du trop temps bien. énorme. Bah ouais. T'en as encore d'autres. Par exemple, tu prends, là je l'ai moi dans mon 365 de Microsoft, tu as Copilot, une IA qui est intégrée à tes logiciels. Donc si on a bien mis notre serveur comme quoi il est pas aux États-Unis, excusez-moi, en Europe, nos données, elles sont RGPD friendly. Et du coup, cette IA, qui est à peu près 27 euros par mois à l'heure actuelle, elle va venir dans tout ton espace. Par exemple, sur Teams, tes réunions, elle va venir faire le compte rendu et te dire ce que tu as à faire. Elle va venir aussi dans ton Outlook pour t'aider à faire tes mails. Elle va aller sur tes espaces que tu souhaites pour faire des résumés ou analyser des données sur tes Excel. Enfin, on arrive à des choses qui sont vraiment impressionnantes et on peut faire des petits agents. Par exemple, dans Microsoft, qui va venir faire son petit travail et qui vient te relever les infos de temps en temps. Ah, c'est trop bien. Et est-ce que quand tu fais du coup, tu branches l'intelligence artificielle à une réunion ou un meeting que tu fais, est-ce que tu dois demander l'autorisation de tout le monde autour de toi pour l'utiliser? On arrive dans des nouvelles situations et des nouvelles questions qui se posent avec l'IA, vu Mm. qu'on n'a pas encore de jurisprudence. Moi, dans le principe, ce que je conseille aux confrères de faire à chaque fois, c'est de poser la question à notre client, comme quand on fait un appel, par exemple, tu vois, à l'URSSAF ou ailleurs. Vous allez être enregistré, est-ce que vous êtes d'accord? Dites non. Donc moi, à chaque fois que j'ai des clients, c'est, voilà, il y a une IA. Est-ce que vous souhaitez qu'on la fasse tourner? Non, eh ben on coupe. Oui, vous inquiétez pas, je vous donne le résumé et l'accès pour que vous ayez votre exemplaire. Voilà. C'est plutôt comme ça qu'on fait dans un premier temps. J'ai pu voir, des confrères qui ont commencé à mettre dans leur lettre de mission comme quoi ils utilisent l'IA Mm. et le faire signer au client. Je trouve que c'est pas mal, ça informe le client. Par contre, je ne sais pas si juridiquement, tu vois, c'est, acceptable lors d'aujourd'hui, parce que c'est des nouvelles questions. Il faudrait demander à un avocat du coup là, sur ces questions-là. Ouais. Et tu penses que l'IA peut aller jusqu'où dans l'aide et dans la contribution pour les experts comptables? On peut aller très loin. Je te donne un exemple. Je vais aller sur le côté un peu futuriste, tu vois? Enfin Vas-y. futuriste, on peut le faire aujourd'hui. Là, moi ce que je fais à mes formations, des fois, je mets un avatar de moi. Donc je leur mets une petite vidéo, je fais: «Bah tiens, je viens de tourner quelque chose». J'appuie et je leur fais voir par exemple une démonstration, moi en train de faire une analyse sur une loi de finances qui vient de sortir ou sur un petit texte et tout d'un coup je me mets à parler en anglais, après en chinois, alors que je suis nul en langue. Et en fait, c'est mon avatar que j'ai créé avec, mon timbre de voix et ma vidéo. Des choses comme ça que tu peux faire. Attention, là, tu risques d'avoir des fake news, donc sur les images des personnes, il faudra faire attention. De Ouais. l'autre côté, ça va t'aider pour le confrère, de manière, on va dire, plus pragmatique, sur de l'organisation. Ça, le compte rendu, le temps qu'on perdait à faire des éléments de synthèse derrière, et surtout la problématique, c'est quand tu étais en compte rendu, ben moi le premier, je prends des notes, donc je suis pas concentré à 100%. Là, ça nous permet de nous concentrer sur le client, derrière d'avoir des choses qui sont faites rapidement et qui sont plus efficaces parce qu'en fait, l'IA voit l'ensemble de cette compte rendu que nous, on va peut-être se focaliser sur un point, tu vois. Donc ça limite des fois la prise de notes. Tu as ces choses-là. Ça arrive, comme je t'ai dit, ce mois, cette année, mais tu as déjà un petit peu dans Penny Lane des petites choses d'IA. Donc tu as Expert Chat sur la partie privée de l'ordre, qui est toujours en train de s'améliorer, qui aide un petit peu sur la partie doctrine.
Donc ça vient en fait en complément. Mais ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que ça ne nous remplace pas. C'est-à-dire que c'est un outil qui vient t'augmenter, qui vient t'aider. Par contre, toi, tu dois toujours vérifier ce que l'on donne à cette IA et derrière ce qu'il en ressort. Parce que il peut y avoir des biais, des erreurs, ça arrive. Donc, il faut quand même pas faire ce qu'on appelle le presse-bouton. Derrière, tu as besoin de contrôler et d'utiliser en fait ton intelligence pour pousser plus loin en fait ce qu'on te demande. Je vois. Et donc, est-ce que tu as réussi un peu à quantifier le gain que tu pouvais avoir grâce à tout ça, que ce soit en temps, que ce soit peut-être en chiffre d'affaires aussi? Euh, Chiffre d'affaires, je peux peut-être pas te le sortir, mais je te dirais plutôt en termes de temps et qualité. Mhm. Moi, sur mon activité, je fais pas de la compta, hein. Maintenant, je vais partir sur ma partie accompagnement des clients, donc production de services. Je fais quand même la facturation, je fais mes réseaux sociaux, ainsi de suite. Enfin, je suis un petit peu en mode entreprise. En termes de qualité en qualité, j'ai augmenté. J'ai pas peur de le dire. La machine écrit mieux que moi, des fois. Ou par exemple, quand j'ai un mail un peu problématique à envoyer ou je dois prendre position, je trouve il le fait mieux que moi parce qu'en fait, il n'a pas d'émotion. Moi, j'aurais tendance peut-être à m'énerver ou à pas utiliser les bons mots. Là, je trouve que c'est intéressant. Donc en termes de qualité, c'est mieux fait et plus rapidement. Deuxièmement, en termes de temps, moi sur par exemple, on va dire sur la gestion de mes réseaux sociaux, sur la gestion de mes communications, sur la gestion de mes réflexions pour prendre des décisions, j'ai divisé le temps par 4. Je suis 4 Ah fois ouais. plus rentable, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que voilà, j'utilise quand même beaucoup, beaucoup. Je veux dire, je suis un peu spécialisé dans la profession, donc du coup, c'est un peu biaisé. Si on veut gagner du temps, dis-toi qu'on peut peut-être gagner, allez, en gros, sur une tâche je vais écrire pendant 2 heures de mail, je vais faire tous mes mails pendant 2 heures, l'IA va peut-être me faire descendre à 1 heure. Pourquoi je dis ça 1 heure? C'est que derrière, moi, je veux qu'on garde du temps pour analyser. C'est-à-dire que, ouais, je vais prendre 30 minutes à tout faire. Par contre, j'ai 30 minutes où je dois superviser ce qui sort pour voir s'il n'y a pas d'erreur, pour voir s'il n'est pas hors sujet. Donc ça fait gagner du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée. Écrire un mail, répondre à quelqu'un, ça, tu peux pas le facturer à un client. Par contre, sur de l'analyse d'un dossier, par exemple, faire de la gestion patrimoniale. Là, l'IA va pas forcément, à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, va pas venir connaître ton expertise. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut faire des calculs. Par contre, il connaît pas, lui, le client, il connaît pas sa situation, il ne sait pas s'il a des enfants, quel est dans sa tête son projet d'entreprise, ce qu'il veut vendre, développer, rien faire. Et ça, c'est l'expertise du comptable, de l'expert comptable, qui va faire que on va aller chercher un peu plus loin. L'IA est vraiment que pour t'aider à faire la mise en forme, t'aider à prendre des décisions, mais le capitaine du bateau, c'est toi. Mais justement, il y a sans doute des personnes qui ont commencé à utiliser l'IA et qui se sont rendues compte que ça marchait pas ou ça se faisait mal. Est-ce que tu connais les facteurs d'erreur quand on utilise l'intelligence artificielle? Il y a plein de fois, on me dit, ouais, c'est complètement nul, ça dit des bêtises. Il est vrai. Ce qui est vrai est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, cette machine, elle peut être très performante si on lui donne des bonnes, ce qu'on appelle le prompt engineering, en fait, c'est-à-dire des bonnes instructions. Si je lui explique comme il faut et que je lui fais faire des tâches correctement, il va être ultra puissant. Par contre, si je m'exprime mal ou je donne des choses très pas intéressantes, eh ben, il va pas être bon. Un exemple tout bête, je le fais à chaque fois en formation, je demande à quelqu'un, est-ce que tu peux m'expliquer la CAF? Alors chaque fois, t'inquiète pas, les experts, ils se mouillent pas. Et en gros, la CAF, si tu veux, quand on pose cette question-là, naturellement, notre cerveau, il va faire la même chose que ChatGPT. Il va dire, bon, la CAF, normalement, en termes de probabilité, c'est celle où on va recevoir de l'argent, des allocations familiales. Donc il va nous proposer ça. Ce qui est normal, et c'est juste. Par contre, j'aurais dit, bah tiens, je suis dans la profession d'expertise comptable, explique-moi la capacité d'autofinancement. J'utilise pas les acronymes. Là, tout de Hmm. suite, il va bien répondre. C'est-à-dire que c'est comme on va lui parler. C'est comme à un enfant. Si tu lui dis, va ranger ta chambre, il n'a jamais rangé sa chambre, ben, il ne comprend pas. Ou quand tu vas prendre un dossier avec un collaborateur, tu as fait le dossier, il va te regarder, il fait, ah, mais il veut quoi le patron? La saisie, la révision, l'envoi? C'est qu'en fait, on doit changer notre paradigme en posant et en communiquant correctement. C'est-à-dire donner un rôle, lui expliquer à ChatGPT qui il est. Tiens, tu es un spécialiste de l'expertise comptable. Ah, ok. Qu'est-ce que tu dois faire comme action? Bah tiens, je dois déposer un bilan auprès des impôts. Ok. Bah, je vais avoir des étapes derrière. Ah, il faut peut-être que première étape, fais déjà la compta. Mets-la à jour. Deuxième, fais la révision. Trois, supervision. Enfin, tu lui découpes en tâches. Derrière, tu lui expliques à qui c'est destiné. Pour qu'il adapte. Est-ce qu'il va être
amusant auprès d'un copain, en parlant comme un maternel ou à un doctorant. Plus tu découpes et t'expliques ça, en étant exhaustif, plus ce qui va te sortir, ça va être fabuleux. Et donc c'est ça. Les gens ont eu, certains trouvent que c'est pas bon parce qu'ils ont posé des questions très larges et ça pas, il peut pas être dans notre tête non plus savoir ce qu'on attend. Donc il faut lui expliquer bien. Et donc le prompt engineering, c'est très important là-dessus pour l'instant. Oui, j'imagine. En fait, c'est un peu comme l'éduquer ou lui donner tous les paramètres pour qu'il sache comment adapter sa réponse à notre besoin précis. Exactement, c'est comme, je te reprends notre exemple pour montrer ça. Tu prends un enfant de 14 ans, tu dis, bah conduis la voiture. Bah je sais pas, moi je suis toujours à l'arrière. Bah en fait t'as un volant, c'est pour tourner, t'as l'autre, c'est pour faire ça. Donc si on lui apprend pas, on lui dit pas exactement, et bah c'est du pifomètre en fait. Et du coup il est pas très très bon quoi, comme nous, hein. Oui, oui, je vois. En fait, c'est juste les consignes, les bonnes consignes, le bon Exactement. paramétrage, quoi. On sait que dans le secteur d'expertise comptable, il y a des, comment dire, des règles qui sont assez strictes, qui sont aussi évolutives, qui sont contrôlées par l'ordre. Comment l'IA, elle peut faire pour rester adaptée ou comment l'expert comptable peut continuer à utiliser pardon, l'IA en s'assurant qu'il n'enfreint pas les règles. Alors, moi ce que je conseille sur tout ce qui est les IA généralistes, que j'appelle ChatGPT, ainsi de suite, c'est déjà de vérifier si sont RGPD. Les trois quarts ne le sont pas. Donc quand ils sont pas RGPD, on peut les utiliser, mais il faudra rendre anonymes les données. C'est-à-dire quand je vais parler de Judy par exemple, et ben j'ai envoyé un mail à Judy, bah ChatGPT, tu vas me dire Madame Dupont au lieu de dire Judy, ainsi de suite. Fais un texte, voilà, sans mettre les données. Après, quand on parle de données, c'est données sensibles. C'est-à-dire, tu vas pas me donner ton email, ton numéro de téléphone, ainsi de suite. Ou de données vraiment, par exemple, sur le secret de ta boîte. Ça, on le met pas. Ce qui va arriver, comme je vous ai dit, c'est avec les éditeurs de compta. Donc là, ce sera cloisonné et là, on pourra parler du dossier dedans. Ça va arriver, ça va permettre de soulager certaines choses. Et après, tu as deux cas de figure. C'est principalement Microsoft, qui est un petit peu moins puissant, mais derrière, ça vient d'OpenAI, de ChatGPT en fait, où là, on peut parler dans notre espace un petit peu. Ou l'autre, c'est je prends un open source, c'est-à-dire tu as Meta ou d'autres systèmes qui te permettent de mettre de l'IA chez toi, sur ton serveur chez toi, où tu le bloques. Et là, tu peux un petit peu entraîner pour qu'il réponde à tes solutions. Tu as des petites techniques comme ça qui permettent de soulager. Mais ça te demande quand même un peu de travail. Il ne peut pas non plus tout faire derrière, vu que c'est toi qui dois l'entraîner. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance lesquels il faut faire attention? Point de vigilance, c'est surtout les données, de ne pas divulguer les Ouais. données. Et surtout de vérifier le travail qui sort, parce que tu ne pourras pas dire à ton client derrière, bah, c'est pas moi qui dis ça, c'est ChatGPT, la connerie qu'il y a. Non, tu as une responsabilité envers ton client là-dessus. C'est les deux points, de surveiller ce qui sort et surtout d'informer. Enfin, ouais, non, c'est ces 2 points pour moi, plus important. Ok. Bon, toi, tu connais bien le secteur de l'expertise comptable et tu connais bien les IA. Alors, selon toi, quelles sont les IA qui sont les plus propices à être utilisées en cabinet ou dans le cadre de l'exercice des fonctions d'un professionnel de la comptabilité? Le premier, ce ils attendent tous, c'est vraiment que ce soit lié dans le logiciel de compta, comme je t'ai dit. Mhm, Après, t'as ExpertChat qui est utilisé un petit peu pour la partie doctrine sur l'espace de l'ordre, là-dessus. Tu as après des IA pour tout ce qui va être documentation. T'en as trois en gros, c'est Francis Lefebvre, Lexi Nevis et Revue fiduciaire, où là c'est efficace pour tout ce qui est documentation, chercher des points précis. Donc ça permet de gagner du temps sur la veille documentaire. C'est top. Et après, tu vas avoir bon, bah, les généralistes, mais bon, c'est beaucoup moins poussé, les ChatGPT, ainsi de suite. Voilà un petit peu les environnements. De toute façon, ce qui est impressionnant, c'est que ça mute. En fait, ça change tout le temps. Toutes les 2 semaines, tu as une nouveauté qui sort sur les IA. Par exemple, il y avait Claude AI qui est ultra puissant et qui comprend mieux notre environnement expertise comptable que ChatGPT, je trouve. Bah, il a augmenté un petit peu. Sauf que ChatGPT, il a rattrapé, il propose autre chose. C'est toujours en évolution tout le temps et je peux comprendre que ça peut être dur à suivre, mais par contre, ça ouvre des champs, des possibles impressionnants là, derrière. Et est-ce que tu penses justement que enfin, tu vois, là, on voit de nouveaux acteurs et de nouveaux partenaires de la profession qui développent des IA, mais on en voit aussi qui sont un peu plus traditionnels et qui ont peut-être pris un train de retard ou qui sont pas encore vraiment engagés là-dedans. Est-ce que tu penses que pour eux, ils vont pouvoir continuer à avoir cette position-là ou au contraire, il va falloir qu'ils s'engagent sur l'intelligence artificielle? Bah, en fait, on va être obligé, ça va devenir courant comme maintenant, tu n'as pas de
tu n'as pas de- d'expert comptable sans ordinateur. Parce qu'on est obligé d'envoyer aux impôts et on est obligé d'avoir Internet, ainsi de suite. Donc, à marche forcée, tu es obligé. Après, la problématique, c'est que l'IA demande des gros investissements. Et donc, c'est plutôt les gros acteurs qui, en premier, vont dessus. Et donc, il faut déjà une certaine appétence, connaissance. Ça va devenir un petit peu moins cher ou plus simple au fur et à mesure dans les années qui vont arriver. Et donc, les autres acteurs qui sont un petit peu à la traîne ou qui n'ont pas les mêmes moyens financiers ou qui sont plus petits vont commencer à prendre en place. Ou sinon, on pourra récupérer aussi des choses qui existent déjà en les rachetant et en venant les copier-coller, tu vois, comme une API derrière qui pourra peut-être faire le pont. Mais ça va faire évoluer. Soit ça va faire regrouper des acteurs, soit il va falloir attendre au fur et à mesure. On est encore, si tu veux, au début là, pour l'instant. Mais justement, par rapport à ça, est-ce qu'il vaut mieux être dans notre contexte, ce qu'on a dit, être early adopter, donc être un des premiers à vraiment s'engager là-dedans, ou plutôt attendre que le marché se stabilise pour pouvoir miser un peu plus sur l'intelligence artificielle? J'ai- Après, c'est ma vision. Elle est peut-être biaisée. Moi, je pense là, on est dans une situation là avec 2026-27, tu as la facture électronique qui arrive, donc il va être un gros chantier. Là, les IA qui poussent petit à petit. Donc déjà, faut surveiller un peu ça. On va avoir un petit basculement à faire là au niveau notre positionnement de cabinet. Deuxièmement, il faut aussi voir le marché, les clients. Les clients sont pas en train de nous pousser pour l'instant sur cette demande ou ne le ressentent pas ou voilà. Donc, on a encore un petit peu de temps. On a 1 an, 2 ans, mais il va y avoir un gros changement d'un coup 2030. Moi, en gros, c'est ce que je me mets à chaque fois comme deadline 2030. Facture électronique, ça va changer tout le mécanisme de du cabinet. L'IA qui est en train de venir un peu partout. Donc oui, ça va changer. Il va falloir qu'on propose différemment et on va avoir tendance, c'est plutôt la route qu'on va avoir, s'orienter vers le métier de bookkeeper ou CPA, ce que tu as en Angleterre, aux États-Unis, ou quand tu vas voir l'expert comptable là-bas, c'est pas pour faire la compta, c'est vraiment pour la partie développement, ainsi de suite. Donc on prend un peu ce virage. Comment il va être pris, je sais pas. Mais en tout cas, ça va s'accélérer dans les années à venir. Et tu penses qu'il faut développer quel type de compétences pour aller vers ce genre de mission? Parce que du coup, nous, à l'école, on apprend, enfin à l'école, quand on se forme à ces métiers-là, on apprend beaucoup de choses techniques, mais si toute cette technicité-là part, toujours très important de connaître la logique des processus, etc. Mais quelles sont les autres compétences qui vont être essentielles? Bah, en fait, moi je vais pas te le cacher, je suis diplômé de expertise compta, mais je ne sais pas faire toute la compta. J'ai jamais fait de fusion-acquisition, j'ai jamais fait d'IFRS, à part après l'avoir pris à l'école, mais je l'ai jamais fait en réel. Donc, tu peux pas être fort partout. Il y a tellement des champs des possibles. J'ai fait un peu de social, mais je serais pas bon. J'ai fait beaucoup d'audits. Là, ça va. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va aller sur la tendance à se spécialiser ou à venir chercher des choses supplémentaires. Tu vas avoir des obligations avec la RSE. Bon, bah voilà, la RSE, il va falloir qu'il y ait des confrères ou des gens qui adorent ça dans les cabinets comptables qui aillent vers cette spécialisation. L'IA, ça devient de plus en plus compliqué. On va avoir la facture électronique avec tous ces trucs de données, donc il va falloir analyser les données, la data. Donc on va avoir des métiers de data analyst, des gens qui vont venir par là. Ça va créer aussi des problèmes, on le voit avec la sécurité. Donc tu vas avoir des spécialistes de la sécurité. Il va falloir aider aussi nos clients sur la partie retraite, prévoyance. Donc la gestion patrimoniale va prendre encore plus de place. Il y a plein de ponts. Tu as aussi le full service pour ceux qui veulent rester plutôt sur l'administratif, où on fait toute la facturation, ainsi de suite de nos clients. Les champs, ils sont énormes. Ce qu'il faut juste, c'est trouver les appétences au sein du cabinet, les orienter vers ces missions-là, parce que derrière, en fait, la compta, elle restera. C'est notre data, notre cœur de métier, sauf qu'on passera moins de temps à créer les chiffres, mais plutôt à analyser les chiffres. C'est là le changement qu'on va avoir. Ouais. Et dans 10 ans, tu vois la profession évoluer comment? Enfin, être comment? Est-ce que tu y as déjà pensé? Ouais, je pense que ça, on fera pas le même métier. Moi, je pense qu'on sera orienté plus vers comme les CPA aux États-Unis. On aura notre compta de base qui nous servira à analyser Mhm. pour aller plus vite. Mais on sera vraiment plus dans ce que j'appelle le conseil, entre guillemets, conseil 360, si tu veux, on ira plus vite pour voir les problématiques liées au contrat, par exemple, de nos clients. Est-ce qu'ils ont bien négocié les contrats au bon prix? Une partie, est-ce qu'ils gèrent bien leur trésor, donc ce côté un peu cash? Est-ce qu'ils ont bien leur contrôle de G pour voir si c'est rentable? Et le partie patrimoniale pour le chef d'entreprise? La partie un petit peu RSE, est-ce qu'ils respectent les règles là-dessus? Comment ils développent ça?
Est-ce qu'à l'informatique, il n'y a pas eu de soucis? Donc, plus à être un pilote 360 degrés pour aider nos clients plutôt que... on nous appelle souvent des serfateurs, c'est-à-dire on répond aux obligations de l'État. Là, je pense qu'on va changer notre fusil d'épaule. Ce ne sera pas vers l'État qu'on viendra rendre des comptes, mais plutôt à nos clients pour les aider au quotidien. Oui, ça fait rêver de te dire que tu vas pouvoir autant aider ou contribuer bah, à l'économie parce que tu vas aider les chefs d'entreprise, tu vas aider les branches, etc. C'est dingue. Par exemple, on passera moins de temps, je veux dire, à faire de la saisie et un contrôle de TVA envoyé aux impôts. Ce temps-là qu'on va peut-être gagner et qui n'a pas forcément de valeur ajoutée parce que c'est purement du déclaratif, on va le passer à prendre le temps avec le client en disant, bon, là, sur nos objectifs, on est où? Bon, je vais te dire, qu'est-ce qui a merdé sur ce côté? Comment on peut rectifier le tir? Viens, il faut replacer ça. Tiens, il y a dans la loi de finances, il y a ça qui est sorti en crédit. Est-ce qu'on le met? On le met pas? Enfin, vraiment Ouais. du conseil pour vraiment faire booster la boîte, quoi. Et bah tiens, en parlant de conseils, j'ai une dernière question pour toi. Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui hésite encore à intégrer l'intelligence artificielle dans son activité liée au secteur de l'expertise comptable? Ce qui se passe, d'aller se former. Premièrement, vous allez sur les différents IRF de France, vous vous formez. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre par exemple moi, Vincent Lacombe, Julien Catanet, Sana Moussaïd, Fabrice Évrard, Cyril Leclerc, vous en avez plein qui parlent d'IA. Voir un petit peu auprès des confrères ce qu'il existe. Faire une première veille. Attention, être prudent pour l'instant sur les données qu'on met. Il y a le RGPD secret pro, mais déjà voir un petit peu ce qui se passe et voir la vitesse du train un petit peu. Et après, commencer petit à petit. Un exemple tout simple, c'est par exemple, moi je prends, c'est pour la reformulation des mails. C'est tout simple, ça se prend rapidement. Certains de nos collaborateurs font des fautes d'orthographe ou n'arrivent pas à une mauvaise construction sur des phrases. Leur faire voir comment reformuler, ainsi de suite. Ce qu'il faut, c'est faire, moi je pars toujours du principe la méthode des petits pas. Des petites choses simples. Faire les emails, hop, on va voir. Au bout de 7 jours, ah tiens, je peux plus m'en passer pour faire les mails, c'est mieux, ça augmente. Voilà, ça devient du régulier. Deuxième action, on regarde ce qu'il peut faire. Mais déjà de surveiller ce qui se passe. Ok. Eh ben écoute, Florent, merci beaucoup pour toutes ces informations et ton partage. Je te laisse la parole une dernière fois si jamais tu voulais rajouter quelque chose. Avec plaisir, et ben écoute, l'IA, ça peut faire peur, je le comprends, mais ce qu'il faut se dire plutôt, c'est que c'est juste une étape supplémentaire dans le reste du monde de l'entreprise. Il y a eu Internet, il y a eu l'ordinateur, il y a eu l'imprimante, c'est qu'une étape supplémentaire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on aura toujours besoin de nous, de l'humain, parce que la machine ne peut pas nous remplacer, on est obligé d'avoir un lien avec notre client, mais ça va venir nous augmenter, venir nous aider. C'est un peu comme un assistant. On va lui donner des tâches, il va venir nous aider à aller plus rapidement, mais il ne va pas nous remplacer, parce que on a besoin de l'humain. Voilà, c'est central. Merci. Si Merci jamais à toi. on a envie avec plaisir, on a envie de te contacter, on peut le faire via LinkedIn, c'est le canal le plus direct ou tu veux qu'on te contacte? Ok. Ouais, le plus rapide, c'est LinkedIn, vous allez sur mon compte Florent Dufour, ou sinon après j'ai mon entreprise, le site internet, Network Conseil. Donc LinkedIn, c'est le plus simple. Je suis tout le temps dessus. Enfin, tout le temps dessus. Je surveille ça. Bah écoute, merci beaucoup et je te dis à bientôt. Bah, merci à toi, Judy. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.